Bonjour à tous, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2014. Je vous envoie tous mes vœux, succès, amour, amitié et plus que tout la santé. Alors, nouvelle année rime avec bonne résolution, mais comme je l'ai mentionné dans mon tag de Noël, je ne prends pas de bonne résolution. Je pense que ça se fait à l'année. J'ai donc décidé plutôt de faire un bilan de l'année 2013 sur le plan des livres et du cinéma. Donc ma vidéo sur le cinéma viendra dans peu de temps, je pense. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler des livres que j'ai préféré lire tout au long de l'année. Il y en a peu, j'en ai sélectionné 6 parce que même si j'ai eu de bonnes lectures, voilà, il n'y a que ces 6-là qui m'est vraiment transportée. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de favoris qualitatifs. C'est plutôt ceux qui m'ont procuré le plus de sensations, le plus de bonheur, le plus de frissons en fait lors de la lecture. Il ne s'agit pas de dire que celui-ci est meilleur et mieux écrit que l'autre. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment ceux que j'ai préféré lire. Allez, c'est parti. Je ne les classe pas par ordre d'importance ou autre, j'essaye de leur donner un petit ordre chronologique, mais je ne suis même pas certaine de cet ordre. Alors tout d'abord, il y a eu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est un policier, c'est une histoire, oui, voilà, plutôt policière, qui mélange à la fois des questions un peu plus philosophiques sur la lecture, tout en gardant cette enquête. J'ai beaucoup aimé cette lecture, comme je vous en ai déjà parlé. On suit donc le narrateur principal qui est un écrivain et qui est en panne d'inspiration et qui va tomber donc sur cette affaire policière mettant en, en exergue son ami Harry Kéber, qui était également son professeur, et va alors se dérouler voilà, toute une enquête, à la fois policière, mais également, comme je l'ai dit, un peu plus philosophique. On va se poser plus de questions sur la lecture, sur le rôle de l'écrivain, sur l'imposture aussi également. C'est vraiment une thématique que j'aime énormément, et, euh, et c'est un bouquin que j'ai énormément aimé. Ce n'est pas le livre le mieux écrit au monde, mais je trouve que l'écriture est là. Il y a vraiment un travail de fait. Joël Dicker est un jeune écrivain, il a tout le temps de s'améliorer. Et j'ai vraiment passé un super plaisir à dévorer ce roman parce qu'il se dévore honnêtement en 2 nuits. C'était lu parce qu'on a vraiment envie de savoir, même si on se doute un peu de certaines choses. Je pense me souvenir avoir trouvé, voilà, quelle était la conclusion de l'enquête. Mais c'est pas ça qui était important, c'était vraiment moi, le message sur la lecture qui m'a vraiment plu dans cette histoire. Et je me suis reconnue dans certaines propositions, donc ça m'a vraiment plu. Un autre livre, totalement différent, relève du genre du thriller, puisqu'il s'agit du Chuchoteur et également de sa suite L'écorché de Donato Carisi, qui, oui, qui m'a vraiment redonner le goût au thriller. J'ai toujours aimé ça, mais honnêtement, ça faisait quelques temps que je n'en avais pas lu. Je me suis penchée sur le chuchoteur puisque tout le monde en parlait, et super découverte. Euh, il ne s'agit pas uniquement d'un thriller, mais c'est également très, très psychologique, très... Ouais, voilà, ça ne parle pas que de meurtre, ça parle également de la nature humaine, et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette lecture, puisque voilà, on sort que du côté boucherie d'un cadavre et autres, quoi. Il y a vraiment une manipulation derrière tout ça, et j'adore me sentir totalement flouée par un auteur, et j'adore ne pas trouver, j'adore ne pas comprendre, et j'adore me faire avoir. Pour mon troisième roman, j'ai choisi de vous parler d'un des derniers romans de Jean d'Ormesson, qui, comme vous le savez, est un auteur et une personne que j'aime beaucoup. Il s'agit de C'est une chose étrange à la fin que le monde, qui est une citation d'Aragon d'ailleurs. Euh, je pense que comme tous les romans de Jean d'Ormesson, c'est déjà sur le plan littéraire très bon, c'est très fin. C'est également très accessible parce que Jean d'Ormesson est donc un académicien. Mais ça, il ne nous prend vraiment pas de haut, on comprend tout ce qu'il lit, et en même temps il ne nous prend pas pour des imbéciles, c'est-à-dire qu'il ne va pas réduire son langage, hein. Il parle dans un français courant soutenu, mais pas du soutenu
impraticable, quoi. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Dormesson, cette intelligence qu'il a vis-à-vis du lecteur et vis-à-vis de lui-même, parce qu'il met énormément de lui dans ses romans. Il y a beaucoup d'interrogations, de questions sur la mort, sur la vie, sur l'histoire, sur la religion. Et moi, ça me fascine, ces questions, parce que je m'en pose également. Et j'ai l'impression voilà, que Jean d'Ormesson met en mots ces interrogations que je peux me poser et que je ne suis pas à même de faire moi-même. Et donc c'est vraiment un très bon roman. Pour moi, c'était vraiment un de ses meilleurs. L'aspect tout d'abord historique, puis vraiment philosophique, mais de la philosophie vraiment intéressante, pas vraiment quelque chose de lourd ni de trop simpliste, parce que c'est assez simple, mais c'est vraiment pas simpliste. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai adoré chez lui et je vous conseille vraiment cette lecture. À présent, je vais vous parler de 3 romans dont je ne vous ai pas encore parlé. Je le ferai dans une vidéo prochaine parce que voilà, je n'ai pas encore eu le temps. Je vais tout d'abord vous parler de Neverwhere de Neil Gaiman, qui est donc c'est un roman on va dire, de fantasy urbaine. Neil Gaiman est un auteur assez connu. Il a fait notamment, vous connaissez peut-être American Gods. Je me demande si ça va pas sortir en film ou si ce n'est pas sorti en film. Je ne sais pas, mais honnêtement, il a un univers qui peut être mis en film. Je vous en parlerai bien évidemment plus dans ma chronique, mais j'ai été tellement surprise par cette lecture que ça ne peut qu'être un coup de cœur, honnêtement. C'est vraiment bon. C'est ça qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais à rien. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur, même si bien évidemment je le connais étant passionnée de fantasy. Waouh, 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 il nous intègre dans un monde, mais c'est vraiment une sensation que j'avais eue un peu avec Harry Potter, le fait d'entrer vraiment dans un monde et d'y croire, et c'est vraiment bien écrit. Il y a plein de petites touches qui nous font croire à ce monde. Il y a des personnages, même les méchants sont sympathiques, et c'est vraiment très bon. Honnêtement, c'est très surprenant. C'est un roman qui n'a pas de double, ça c'est certain. Il est vraiment unique et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans cette lecture. Ensuite, j'ai lu La petite fille de Monsieur Lynn de Paul Claudel. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais vraiment du tout ce roman. Pourtant, j'aime bien Paul Claudel. Mais je ne sais pas, c'était peut-être un trop petit roman et en général, j'aime plus les gros romans. Ma grand-mère me l'a passé en me disant que c'était vraiment bon et que la fin était spectaculaire. Waouh! Là encore, quelle surprise! Alors Paul Claudel, il écrit superbement bien. Des phrases assez courtes, mais très, très tranchantes, très justes, hein. Elles sont vraiment... Voilà, c'est vraiment le bon mot. Il y a un réel effort d'écriture qui rend magnifiquement tout l'ensemble du roman, qui est un très petit roman, honnêtement, 150 pages, pas plus. Et on vit avec ces personnages. On sent dès le début qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est un peu mal à l'aise, mais on ne sait pas pourquoi. Et tout se révèle à la fin et on ne peut qu'être que surpris, parce que pour ma part, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis juste laissée porter par ma lecture et quelle découverte! Ça m'a vraiment fait du bien d'être surprise à ce point. Je suis peu surprise par les livres ces derniers temps et waouh, là je me suis retrouvée. Ah et j'ai vraiment adoré cette sensation. D'autant plus que voilà, il y a énormément de messages dans ce livre. Ça parle d'exil, ça parle de guerre, ça parle de deuil. C'est vraiment très intéressant, c'est à la fois très triste, très émouvant. J'avais l'impression de me retrouver un peu dans ce personnage, ce vieux monsieur qui ne parle pas la langue du pays dans lequel il est arrivé et en même temps c'est tellement différent. Mais waouh, c'est vraiment une très bonne lecture, honnêtement. C'est un court roman, lisez-le, c'est nécessaire. Et finalement, je l'intègre dans mes coups de cœur, même s'il me reste quelques pages à finir. Je triche un petit peu, mais je l'intègre quand même. Je vais vous parler de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, qui est... Waouh! Alors, à nouveau, je vous en parlerai plus dans une chronique vidéo à suivre. Waouh, waouh, waouh! Je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Je veux dire, je connais Jane Eyre, je connais en gros l'histoire, mais je n'avais
pas pris le temps de me plonger dans le roman, qui est un assez gros roman écrit tout petit, mais c'est tellement bon. C'est ça qui est surprenant. Quand on pense à ces romans un peu victoriens, à la Jane Austen et autres, on voit des romans romantiques, des histoires d'amour, mais jamais on peut imaginer que c'est d'une telle qualité. Et sur le plan littéraire, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très... Moi, ça m'a vraiment surpris. Je suis désolée, je répète beaucoup vraiment. Ça m'a vraiment surpris parce qu'il y a tellement de passion dans ce livre. C'est... Waouh, c'est vraiment... C'est un vrai roman d'amour, honnêtement. C'est ça, un roman d'amour. Ça fait vraiment du bien de ne pas avoir des histoires édulcorées avec des triangles amoureux ou des... Mais des choses tellement simplistes. Et alors là, c'est une vraie histoire d'amour. C'est profond, c'est de la passion. C'est même plutôt chaud pour le coup, alors que il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a rien de ça, mais c'est tellement vibrant comme passion, parce que passion, c'est vraiment le mot de ce livre, passion et drame, hein, parce qu'on se retrouve avec une Jane Eyre passionnée et à la fois totalement enfermée, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est une gouvernante, et qui a tellement plus à donner, et qui se retrouve à aller au-delà de de ce que tout le monde pense qu'elle peut faire. Et j'ai énormément aimé cette lecture. C'est un vrai roman pour le coup, pour moi, féministe. Ça, c'est du féminisme. On voit tellement de choses actuellement sur des pseudo-féministes qui détériorent complètement l'image de la femme. Et là, voilà, Jane Eyre, c'est pour moi un très bon exemple d'un féminisme d'une certaine époque, bien évidemment, parce qu'on se retrouve dans une période victorienne donc très, très dure à l'égard des femmes, hein, bien évidemment. Et, euh, et super coup de cœur. Très bien écrit, des paysages splendides, rien qu'aux descriptions. Je me suis regardé d'ailleurs le film de 2011 tiré du roman avec Michael Fassbender, je crois que c'est comme ça. C'est le type qui joue dans Shame. Il est plutôt bien en Rochester d'ailleurs, et l'actrice est superbe. Le film est moins bon que le roman, bien évidemment, parce que le roman est tellement fort, il y a tellement de détails, il y a toute une partie sur l'enfance de Jane au début qui m'a très surprise et qui au final sert à tout le roman et porte le roman, et on peut être que surpris en fait parce que ça, waouh, ça envoie et ça explose et c'est vraiment bon. Donc voilà, c'était mes 6 coups de cœur livresques de l'année. N'hésitez pas à me partager, vous, quels sont vos coups de cœur de l'année 2013. J'ai hâte de les entendre parce que moi, ça me donne toujours de bonnes idées de lecture. Même si n'en donnez pas trop, s'il vous plaît, parce que il faut que je trouve quand même du temps pour autre chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.